À Si. tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans cette émission rencontre en direct avec Marie-Rose Pipolini pour cette deuxième émission sur la série des chakras. Donc c'est une émission arc-en-ciel puisqu'on a décidé de faire 7 émissions sur les chakras. La semaine dernière, on avait vu le chakra de la racine et puis eh bien aujourd'hui, c'est le chakra du ventre, le deuxième chakra. Marie-Rose, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, Comment contente ça d'être va? là pour Ah bah ce oui. deuxième chakra. Ah oui, oui, oui. Et alors, quel chakra? Nous sommes habillés de couleur orange, c'est Oui. c'est le dress code de la soirée, parce que le chakra du ventre, il est de couleur orange pour nous rappeler des choses. Mais peut-être que tu veux aussi rappeler rapidement ce que sont les chakras pour ceux qui n'auraient pas vu la première émission. Oui. En fait, les chakras, ce sont les centres d'énergie qu'on a tous à l'intérieur de nous. Nous sommes des êtres physiques, mais nous sommes aussi des êtres d'énergie. Et l'énergie est toujours en train de circuler. Et elle circule à travers différents chakras, chacun associé une partie de nous, une partie de notre vie. Et à chaque chakra est associée une couleur, est aussi associée une note de musique. Et à chaque chakra vont être associés, bien sûr, des organes, des fonctions, des parties du corps. Aussi, quand un endroit est affecté, on saura exactement dans quelle partie de la vie il y a des changements à faire. Parce que dans l'énergie, si on a une tension quelque part, si on a une douleur, un problème, c'est que l'énergie est bloquée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien vécu. Donc, l'énergie se bloque. Et bien sûr, l'idée, c'est d'enlever les blocages. Donc, les couleurs peuvent aider. Et donc là, c'est la couleur orange. Et ce chakra, c'est le chakra du plaisir. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir ce soir. Oui, certainement. Et c'est aussi, bien sûr, par là que notre corps nous parle. Quand on a envie de quelque chose ou si on veut se faire plaisir, eh bien voilà, ce chakra va nous donner des indications. Et il faut apprendre à l'écouter. Donc, le plaisir, c'est à travers la nourriture, par exemple. Au chakra racine, on avait vu la nourriture, mais en tant que chose qu'on découvrait en arrivant sur Terre, en étant nourri par la mer, et c'était juste cette notion de nourriture. Au deuxième chakra, c'est le plaisir à travers la nourriture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent pour remplir la machine, pour donner du carburant, mais sans plaisir. Et c'est vrai que nous sommes dans une société où beaucoup de gens se sont coupés du plaisir. Moi, je l'ai vécu pendant des années parce que les médecins m'interdisaient des tas de choses à manger. Et finalement, au bout d'un moment, tu te demandes même s'il va rester quelque chose, tu vois. Et je n'avais pas mangé de chocolat pendant 20 ans. Et bien sûr, on pense qu'on va être mieux, mais non, j'avais toujours des tensions. Parce qu'en fait, plus tu te coupes du plaisir, plus ton corps va réagir. Donc, c'est un cercle infernal dans l'autre sens. Alors qu'on pense qu'en se coupant de certaines choses, ça va aller mieux. Eh bien non. Donc là, c'est le plaisir à travers la nourriture. Alors, quand tu manges, par exemple… C'est une grande leçon parce que dans la société, on nous dit toujours qu'il faut être plutôt bien. Si on est en surpoids, il faut maigrir, il faut faire des régimes. On voit ça déjà dans les magazines. Les femmes sont magnifiques, elles sont minces, etc. Donc, on a envie de leur ressembler. Et ça, c'est un piège. Oui, c'est un piège parce que beaucoup de ces femmes déjà ne sont pas minces, mais elles sont plutôt maigres. Et puis, ça devenait un esclavage après. D'ailleurs, dans notre société, beaucoup de gens ont ce modèle. Tu vois, justement, comme tu le disais, parce qu'elles voient dans les magazines et tout, elles veulent ressembler à ces images. Mais souvent, ces personnes-là ne sont pas en bonne santé ou ne sont pas équilibrées. De plus, j'ai une excellente nouvelle, c'est que ce n'est pas la nourriture qui peut avoir un effet ou un autre, mais vraiment l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu manges. Tu vois, j'avais un merveilleux exemple il y a des années en Argentine.
j'étais dans une famille argentine et la gouvernante avait préparé un gros morceau de viande avec des champignons, ça s'est embaumé dans la cuisine, c'était tout le monde, tu sais, était là. Il y avait une des filles de cette famille qui, elle, faisait à ce moment-là un travail avec des Japonais et qui disait non, elle ne veut plus manger ça, elle va manger macrobiotique. Tu vois, donc elle s'est assise avec nous à table, mais elle a mangé, tu vois, et la gouvernante lui avait donné avec l'air de dire, mais quand même, tu as un plat excellent à côté, tu vois. Donc elle a mangé, hein, et le lendemain matin, lorsque je me suis levée et que je suis allée dans la cuisine, je la vois devant une casserole en train de tourner une cuillère, et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ah, elle se prépare une tisane parce que ça va pas, elle a le ventre tout gonflé. Tu vois? Et là, ça me parlait parce que la veille au soir, elle s'est coupée du plaisir, donc son corps a réagi en devenant plus enflé, tu vois, gonflé. Hein. Et c'est ce qui peut se passer, on va voir avec quels organes aussi, hein, que ça peut se passer parce que le corps réagit. Donc, quand ton corps te demande quelque chose, est-ce que tu lui donnes? Peut-être qu'un jour, il va te demander des fruits, un jour, il te demande de la viande ou du poisson, ou même de ne pas manger. Tu sais, moi, j'ai beaucoup appris avec ma fille quand elle était toute petite. Et tu sais, les enfants, ah, maman, je veux ça, je veux ça. Hein. Et souvent, comment nous, on nous avait éduqués? Ah ben non, c'est pas l'heure. Oui. Ou alors, non, non, mais attends un peu, dans une heure. Dans une heure, tu auras autre chose en plus parce qu'aujourd'hui, voilà, il était prévu ça. Donc, au fur et à mesure, tu n'écoutes plus ton corps. Donc, ça m'a pris du temps après d'être à l'écoute de mon corps pour savoir est-ce que j'ai vraiment envie de ça ou est-ce que je mange pour manger ou est-ce que, tu vois, donc c'est Oui. tout un apprentissage. Et de nos jours, beaucoup de gens mangent avec leur tête. Oui, voilà, parce qu'ils ont vu dans les magazines un régime à oui. faire ici, ça. C'est Même ça. si ça ne leur plaît pas. Hein. Oui, Même mais il y a s'ils n'ont pas aussi envie. les horaires, parce que les horaires de bureau qui vont conditionner à on prend le petit déjeuner avant le bureau, on prend le déjeuner quand c'est la pause, même si on n'a pas faim au final, parce que c'est tout le monde mange à la même heure, ou presque. Bien sûr, bien sûr. Hein, et voilà, donc tout ça, c'est un conditionnement. Et ça a été conditionné par la vie moderne. Hein. Donc, c'est vrai qu'il faut après faire les choses autrement, être à l'écoute de ton corps. Si tu as faim, déjà mange. Si tu n'as pas faim, ne mange pas. Parce que sinon, ton corps va pas bien fonctionner si tu l'obliges, si tu le forces. Mais c'est surtout dans ce chakra la notion de plaisir. Hein, pour quoi que ce soit, vraiment se faire plaisir. Alors, par exemple, tu vois un gâteau hein, devant toi hein, et tu te dis, oh là là, qu'est-ce que ça a l'air bon. Hein. Quelle va être après ta réaction? Moi, je le mange. Voilà. Hein. Donc, il y en a qui vont le manger hein, et qui vont se dire, ah, génial, hein, ça s'apprend aussi à faire plaisir à ton corps hein, et puis ton corps va répondre hein, à ça. Si tu lui donnes du plaisir, il va bien fonctionner. Maintenant, si tu culpabilises en disant j'aurais pas dû, c'est pas raisonnable, quoi, tu vas avoir des tensions. Tu vas avoir des tensions dans ton côté gauche, si tu es droitière, le côté gauche de ton ventre. Parce qu'il va y avoir une tension entre ce que ton corps te demande hein, et comment tu te sens avec ça. C'est le ressenti, le côté gauche. Hein. Donc, si tu as culpabilisé, mais il y aura des tensions là, dans le côté gauche. Si tu t'es contrôlé, ou si tu as dit à ton corps, je ne veux pas que tu veuilles ça, eh bien, je ne te le donnerai pas, là, tu auras des tensions du côté droit. Et ça n'est pas par hasard parce qu'il y a une tension entre ce que ton corps te demande et ta volonté. Alors, c'est valable en matière de nourriture, mais c'est la même chose aussi en, au niveau de la sexualité. Le corps parle. Hein. Est-ce que tu l'écoutes hein. Est-ce que quelqu'un fait attention à ce qu'il ressent hein. Ou alors, ben non, c'est pas le moment et tout. Et c'est vrai que souvent, la vie moderne a fait que tout le monde s'était contrôlé. Tout le monde disait, ah mais non, mais là, tu peux pas. Oui, tu aurais voulu, mais... Hein, et donc, c'est pas possible. Hein. Donc, au fur et à mesure, ben, naissent les tensions dans le corps. Donc, Oui. au bout d'un moment, après, le corps réagit.
Oui, d'ailleurs, tu fais bien de parler de sexualité parce que justement, lors du premier chakra, j'avais parlé, puisque le premier chakra concerne tout ce qui est en dessous à partir de la base de la colonne vertébrale et tout en dessous, donc les jambes, et j'avais parlé aussi du sexe, mais pas du sexe dans le sens de faire l'amour, mais le sexe en tant qu'organe sexuel. Et là, aujourd'hui, en revanche, quand on parle de sexualité, de sexe, c'est vraiment pour parler de l'acte d'amour, de faire l'amour. Et là, il faut prendre du plaisir dans cet acte-là et ne pas comme pour la nourriture, ne pas se forcer parce que je ne sais pas, aujourd'hui c'est jeudi et c'était jeudi qu'on doit faire l'amour, un truc comme ça, c'est ça? Là, c'est pas le jour, c'est pas l'heure, c'est pas le lieu. Donc, souvent, il y avait beaucoup de contrôle, tu vois. Donc, c'est vrai qu'à ce chakra est associé donc le plaisir à travers la nourriture, à travers la sexualité, et c'est aussi la procréation qui est associée à ce chakra. Donc, le fait d'avoir des enfants, là aussi, il y avait beaucoup de contrôle sur le corps. Il y a eu toutes les méthodes de contraception aussi qui faisaient que les gens contrôlaient de plus en plus. Ah ben non, quand ils auront un travail, quand ils auront une maison, ils pourront avoir un enfant, ils peuvent pas. Mais bon, on a vu souvent que c'est pas comme ça, hein, que les enfants, ils arrivent aussi à des moments où ça pouvait ne pas avoir été prévu. Hein. Mais il peut y avoir beaucoup de tension-là. Et de nos jours, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui après n'arrivent plus à procréer. Oui. Tu sais, si pendant longtemps tu prends des moyens de contraception, tu empêches ton corps de fonctionner de cette façon pour procréer, eh ben, au bout d'un moment, il ne va plus fonctionner. Il va dire, ah, tu veux pas, alors c'est fini. Hein, et de nos jours, eh ben, il y a beaucoup recours à des moyens pour avoir des enfants. Ça ne marche pas toujours, mais parce que pour moi, tout est message et tout se montre aussi. Mais oui, d'ailleurs, voilà, c'est ce que tu dis. dans le corps. Tu dis que si quelque chose n'a plus d'utilité dans la nature, finalement, ça disparaît. Donc moi, si je décide que mon corps ne fera pas d'enfant, quelque part, cette fonction-là va disparaître de mon corps. C'est vrai. Et j'avais lu un livre sur la vie des aborigènes en Australie il y a des années. Et eux disaient qu'ils pensaient que maintenant c'était fini, leur passage sur la planète Terre. Et ils disaient d'ailleurs que voilà, maintenant ils n'allaient plus se reproduire. Juste une décision. Et ils n'avaient pas besoin de moyens de contraception et tout. Dans ces cas-là, ils ne se reproduisaient plus. Parce que l'être humain a beaucoup de capacités à l'intérieur, il peut apprendre à les utiliser pour créer ce qu'il veut. Mais c'est sûr que là, le corps parle énormément. Ce chakra, on dit aussi, en Inde, on appelle le prana l'énergie de vie, parce que c'est là aussi qu'on donne naissance à travers la procréation. Mais même quand on crée quelque chose, on dit qu'on crée avec ses tripes. Et c'est là que ça vient. Tout ce côté créatif, mais aussi tout le côté émotionnel. Ce chakra est très important aussi parce que nous sommes sur une planète où on peut apprendre vraiment toutes les émotions. Et il y en a énormément de ces émotions. Et donc, par exemple, un petit enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école ou qui est un peu angoissé à l'idée d'un contrôle ou quoi, eh ben, il va avoir mal au ventre. C'est comme si les intestins se bouchaient, se retournaient. Et donc, voilà, parce que les émotions vont être à ce moment-là très intenses. C'est valable pour les enfants, mais c'est aussi valable pour les grands. Quand quelqu'un est un peu inquiet ou angoissé, ben voilà, il peut avoir mal au ventre. Et d'ailleurs, les messages, c'est aussi par rapport à l'eau, puisque c'est les émotions. Donc, si par exemple j'ai une fuite d'eau à la maison, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont en jeu et c'est un peu le chakra du ventre de ma maison qui se manifeste. Exactement, exactement. Et dans la nature aussi, en ce moment, il a beaucoup plu, il y a beaucoup d'inondations selon les endroits et tout. Ça montre quand les gens sont submergés par les émotions. Alors, toutes les émotions, ça peut être les peurs, ça peut être la colère, ça peut être les ressentiments, ça peut être la culpabilité, enfin,
Il y en a hein, des émotions, la tristesse et tout. Et quand une personne garde ses émotions en elle, eh bien évidemment, elle peut avoir des tensions dans le ventre. Au niveau physique, ça peut être les intestins. Au niveau physique aussi, quand c'est le plexus lombaire qui est affecté. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire c'est à cause du lit ou à cause de la chaise. Eh bien, non. Ce sont des moments où ces personnes-là ne vivent pas bien leur sexualité. Donc, il faut juste arriver à éliminer cette tension de la conscience et là, ça ira mieux. Mais ce n'est pas le lit. Tu peux changer le matelas, une personne peut faire tout ce qu'elle veut, mais ça n'ira pas mieux. Et j'ai vu ça souvent chez les sportifs. Je dis toujours mes amis les sportifs, parce que souvent eux, en période de championnat ou alors quand ils commencent une saison, l'entraîneur leur dit il faut garder toute l'énergie pour le sport. Donc, pas de femmes des fois. Et évidemment, pour certains, c'est une tension. Je suis en train de mettre des images pendant que tu parles, des images oranges. Allô? Oui. Tu entends? Oui, oui, je vois. Voilà. Ok. Oui, oui, je vois. Que ça voilà, donc ouais. Si tu veux, on a tous des rythmes différents aussi. Sexuellement aussi, il y en a qui peuvent être équilibrés en ayant des rapports sexuels tous les jours, d'autres c'est une fois par mois, d'autres c'est une fois tous les 6 mois. Il ne faut pas se comparer les uns aux autres, c'est juste de voir est-ce que ce que la personne vit est un équilibre ou pas. Oui, est-ce que donc, oui, en fait, si je suis oui, si je suis bien avec cette sexualité de faire l'amour une fois par mois ou une fois de temps en temps, ça va. Je ne suis pas obligée de faire comme le voisin qui fait l'amour tous les soirs. L'idée de là, c'est toujours de s'écouter et de faire ce qui nous fait du bien, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est à chacun de trouver son propre équilibre à tous les niveaux. Tu vois ? Et que nous sommes dans une société où il y avait énormément de comparaisons, tu sais, de compétition aussi, de rivalité. Et ça ne peut pas aboutir à quelque chose d'harmonieux. Parce qu'il faut vraiment que chacun trouve son propre équilibre. Donc, ce qui peut être affecté, c'est le plexus lombaire, ce sont les gonades, les glandes sexuelles. Moi, j'ai vu combien de personnes pouvaient aller jusqu'à même un cancer de l'utérus, par exemple, parce que, oui, elles vivaient bien leur sexualité, mais il y en avait, par exemple, qui ne voulaient pas d'enfants, mais elles ne voulaient pas le dire à leur compagnon, sinon il allait la quitter. Donc, son corps s'est mis à fabriquer, si tu veux, quelque chose qui lui permettait d'avoir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire pas d'enfant. Eh bien, tu vois. Personne peut aller très loin dans la destruction. Oui, parce que j'ai l'exemple de ma maman. Ma maman a eu 6 enfants et 4 garçons, une fille avant moi et moi. Et en fait, à partir du 2e enfant, elle avait dit à mon papa, moi, je n'en veux plus. Je veux plus d'enfants. Et mon père a dit, oui, mais on va essayer encore parce que moi, je veux une fille. Bon, alors, 3e enfant, un garçon. Alors, ma mère, elle a dit, stop, j'en veux plus, on arrête. Et mon père, ben non, moi, je veux ma fille, donc on va essayer encore. Et en fait, ma mère a eu des gros problèmes au niveau de l'utérus. Elle a eu des kystes de la taille de pamplemousse qu'on a dû lui enlever. Et elle a traîné ça pendant des années. Et quand la première fille est arrivée, c'était un bébé mort-né. Donc, elle n'a pas pu voir ma sœur, puisque à l'époque, voilà, c'était comme ça. Donc, elle a accouché et elle n'a pas vu ce bébé. Et enfin, quand moi, je suis arrivée, elle a dit « Allez, stop ». Mais en fait, elle a été malade pendant de nombreuses années. Et bien oui, parce qu'au fond, voilà, c'était contre sa volonté, tu vois. Oui. Donc, voilà, moi j'ai vu, dans mon cas, si tu veux, mon papa voulait un garçon. Bon, moi j'ai été l'aînée, j'arrive, je suis une fille. Bon, le prochain, ce sera un garçon. Oui. Mais le prochain, c'était encore une fille. Et après, c'était carrément des jumelles, si tu veux. Et donc là, ça a été terminé. Mais
Pour l'enfant, pour le bébé, même dans le ventre de sa mère, il va sentir que c'est pas lui qui est désiré. Donc après, tu peux vivre un manque d'applavie, la restriction. Et moi, j'ai souvent vu dans des cas, tu vois, même de maladie à la naissance ou d'handicap, hein, que, si tu veux, c'était des enfants qui n'étaient pas désirés. Donc, selon la sensibilité de l'enfant, il va développer un symptôme ou un autre. Mais à un moment, il y a eu ce rejet. Et le chakra du ventre. Donc après, tu vois, tu disais, oui, les kystes sur les ovaires, pour d'autres, ça peut être des fibromes. Ça, c'est quand quelqu'un, au contraire, a un désir d'enfant non satisfait, tu vois, mais voilà. Donc, c'est bien de rappeler que de toute façon, tout ce qui nous arrive, quelque part, même si c'est inconscient, on l'a créé. On l'a créé parce qu'on a décidé de certaines choses et on n'a pas conscience parfois que ces choix, en fait, sont tellement forts qu'ils vont se manifester d'une manière ou d'une autre dans notre corps, dans notre maison, sur notre voiture. Enfin, ils vont se manifester quelque part. Là, on voit à l'image une pierre de lune parce que est associée à ce chakra du ventre des pierres. Il y a notamment la cornaline et il y a la pierre de lune. Et alors, on pourrait se poser la question, pourquoi la pierre de lune qui n'est pas orange est une pierre qui est dans le chakra du ventre? Oui, parce que c'est associé à la lune, si tu veux. Et la lune, c'est aussi une énergie qui est associée à la femme, à la mère. Hein. Y en a qui l'appellent même grand-mère lune, tu vois, et c'est une énergie qui aide pour certains à la procréation, tu vois, aux émotions, qui aide à être beaucoup mieux. C'est pour ça que quelquefois les noms des pierres ne sont pas en rapport évidemment avec un chakra, c'est juste qu'on peut associer l'énergie. Et pour la planète Jupiter, c'est celle qui est associée aussi au chakra du ventre, celle que l'on voit là, qui ressemble d'ailleurs à une pierre. On pourrait penser que c'est une pierre. J'ai pas entendu ce que tu disais. Tu la vois, la planète là? C'est la planète Jupiter. Oui, et la planète Jupiter est aussi un des symboles qui est représenté dans le chakra du ventre. Oui, parce qu'elle est associée. On dit que le Jupiter, c'est la planète des bons vivants. Donc, ça va avec le plaisir, tu vois, en général, même le plaisir à travers la nourriture. Et voilà. Eh bien, donc on a vu les glandes endocrines, ce sont les gonades qui sont touchées. On a vu que dans le chakra du ventre, il y a l'eau. Dans le sens, autant dans le chakra de la racine, c'est l'odorat. Là, dans le sens du chakra du ventre, c'est le goût. Le goût. C'est le goût. D'ailleurs, lorsque quelqu'un n'a plus de plaisir, il dit n'a plus goût à rien. Et quelquefois même, cette personne perd le sens du goût parce qu'elle n'a plus de plaisir. Oui. Voilà. Donc, bien sûr, il y a aussi d'autres choses. Hein. Il y avait les intestins, j'en ai parlé. Et il y a la fonction d'assimilation. Hein, aussi. Bien sûr, tous les chakras sont interactifs. Hein. Nous ne sommes pas des morceaux séparés. Et un chakra peut avoir aussi un retentissement sur un autre. Hein, là, hein, donc toutes les émotions, évidemment, hier avec la dernière émission, pas hier, mais la dernière émission, quand on a parlé du chakra racine, c'était les peurs, énormément les manques de confiance, l'insécurité. Hein, ça pouvait donc déstabiliser. Mais ces peurs, hein, et cette insécurité, elle pouvait être ressentie aussi dans le ventre parce que là, ce sont toutes les émotions. Donc, ça remue énormément. Moi, j'ai vu des personnes quelquefois, quand elles étaient énormément dans les émotions, elles avaient l'impression mais que leur ventre gonflait à vue d'œil.
hein, parce que justement, à l'intérieur, il y avait beaucoup d'émotions. Bien sûr qu'après, en méditant, en apprenant à utiliser l'énergie, on peut éliminer tout ça. Hein, mais c'est aussi accepter ce droit au plaisir. Hein, et que je sais que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui mangent avec leur tête. Alors ça a ci, ça a telle propriété, ça c'est bon pour ça c'est bon pour ça. Hein, moi, j'avais vu un jour chez un couple comme ça, mais c'était immangeable. Parce que c'est pas, ça devait pas être bon ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il fallait, alors ça c'était un peu aphrodisiaque, ça c'était un peu ci, ça c'était bon pour les os, ça c'est bon pour ça, hein, et que tu fais pas du bien à ton corps avec ça. Et donc il faut apprendre à l'écouter, il faut être gentil avec son corps, il faut lui donner ce qu'il te demande, et voilà, et après c'est simple. Hein, c'est pour ça que j'aimais pas les médicaments. Si tu te fais plaisir, maintenant là aussi, il ne faut pas avoir de quoi. C'est pour ça que voilà, les médicaments, je ne veux pas avaler des médicaments. Mais depuis que je suis toute petite, dès qu'on me donnait un truc à manger, je ne l'aimais pas du tout. C'est ça qui est merveilleux avec les enfants, c'est que les enfants le font spontanément et instinctivement, alors que quand on devient adulte, on contrôle tout ça. Oui, voilà. Et tu sais, aux États-Unis, ils avaient fait une expérience dans un hôpital pour enfants, où c'était des tout petits qui étaient là. Et ils avaient décidé de faire un buffet dans une salle et de laisser entrer les enfants tout seuls. Et il y a des gens qui ont dit non, mais là, les enfants, ils vont aller bien sûr vers le chocolat, vers les bonbons, parce qu'ils avaient mis vraiment de tout, hein, du poisson, des frites, des fruits, des yaourts, enfin, tout ce qui est nourriture. Eh bien, ils ont laissé aller les enfants qui avaient entre 3 et 5 ans. Chaque enfant est allé spontanément vers le type d'aliment qui contenait le produit dont il avait besoin, l'élément nutritif. Ceux qui avaient besoin de potassium sont allés exactement vers les aliments qui en contenaient, ou vers ceux qui avaient du calcium ou quoi que ce soit. Comme tu l'as dit, instinctivement, les enfants savent. Hein, et quand ils te disent non ou pas non, c'est que leur corps ne le veut pas. Ah, mais bien sûr, nous, on ne nous avait pas appris ça, c'est tu manges et tu finis. Ah, et que souvent, évidemment, il y avait beaucoup de contrôle. Et puis voir si tu fais les choses pour toi ou parce qu'on t'a dit que c'était bon pour toi. Tu vois, en plus, tu parlais tout à l'heure des régimes et tout. Tu sais, moi, j'ai vu des gens qui ont fait des régimes de tout, de toutes sortes et tout. Hein. Moi, je connaissais une dame comme ça, elle a fait des régimes pendant plus de 30 ans et tout. Elle disait elle avait dû perdre, entre guillemets, tellement de poids et tout, hein, plus d'une tonne au fil des régimes, mais après, elle reprenait tout. Parce que tu contrôles ton corps, mais après, ben, tu vas avoir le retour et c'est lui qui va te contrôler. Tu vois. Et alors, pourquoi est-ce qu'on grossit à écouter son corps. Oui. Et pourquoi est-ce que les gens grossissent? Voilà, et parce voir que tu disais tout à l'heure que ça n'a pas forcément à voir avec l'alimentation. Donc, qu'est-ce que nous dit un surpoids? Qu'est-ce que nous dit quelqu'un qui est obèse? Que dit le corps à ce moment-là? Voilà. En plus, de nos jours, tout est faussé. Parce que comme il y a des modèles, tu vois, vraiment qui ne sont pas équilibrés, quelqu'un qui, par exemple, pèse 65 ou 70 kilos, on va dire qu'il est obèse. Alors que non, pas du tout, c'est pas ça l'obésité, tu vois. Mais que ce sont pour moi les émotions qui vont avoir un effet sur le corps. Hein, ton corps va répondre. Si par exemple tu es pleine de peur et tout, c'est comme si tu vas mettre une distance de sécurité entre toi et les autres et tu vas grossir à ce moment-là. Si tu es... Un jour, je rencontre un monsieur, il me dit, ah oui, là, il est content. Il a arrêté de boire de la bière, alors il a maigri. Tu sais, il n'avait plus l'estomac devant, là, comme on dit, les muscles. Hein, mais je lui ai dit, ben, écoute, hein, super, mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas le fait d'avoir arrêté de boire de la bière. Pour moi, c'est juste que certainement dans cette partie de ta vie, tu as guéri de la colère.
Tu as guéri de quelque chose qui vraiment te mettait en colère. Et là, il m'avait regardé avec un sourire et puis il m'avait dit, eh oui, c'est exactement ça. Tu vois, il avait commencé à méditer, il avait commencé à être bien. Lui, il a mis ça sur la lumière, mais non, c'est parce qu'il était plus calme émotionnellement, il était mieux, dans ton corps fonctionne mieux. Comme une dame un jour qui me dit, voilà, eh bien elle aussi, hein, elle a changé de nourriture, maintenant hein, elle est devenue végétarienne et donc elle a plus mal au dos. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Dans ma bulle, ça n'existe pas. Hein. Maintenant, je suis sûre que le fait de manger végétarien a fait que tu as changé certaines habitudes. Qu'est-ce qui se passait dans ta vie quand tu avais mal au dos? Ah, tu travaillais trop, le soir tu ne pouvais pas manger avec ton mari, les enfants, avec ton père. Hein, vraiment, trop de travail, trop de travail. Hein, mais comme elle avait une conscience professionnelle vraiment profonde, donc elle voulait faire, tu vois. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où elle a décidé de manger végétarien, donc elle rentrait plutôt pour faire des soupes, pour faire des tartes aux légumes, pour faire des tas de choses. Donc, évidemment, elle n'a plus mal au dos, puisqu'en fait, elle a guéri la cause, elle a changé. Le problème, c'était qu'elle rentrait trop tard. Mais ce n'est pas le fait d'avoir mangé, de n'avoir plus mangé de viande que ça allait mieux. Mm. Et tu dis aussi que c'est très important par rapport aux mots que l'on utilise quand on mange. Si je dis, quand je mange quelque chose, oh là là, je vais prendre 10 kilos si je mange ça, en fait, c'est réellement ce qui se passe. Ben oui. Le corps va te donner ce que tu demandes, hein, comme l'univers ou quoi. Hein. Donc moi, j'ai eu des gens qui disaient, oh là là, c'est pas raisonnable, mais bon, ils vont manger quand même. Donc si c'est pas raisonnable, ton corps va réagir. Hein. Il y en a qui disent même, rien qu'en regardant un gâteau, ils vont prendre 1 kilo. Bon courage, parce que c'est ça que ça va avoir comme effet. Mais si tu veux, c'est pas la nourriture, ce sont ces croyances négatives. Hein, et que voilà, si tous les jours tu manges en te disant voilà, tu donnes à ton corps tout ce qui lui convient, tout ce qui lui fait plaisir, et puis tu vas être pleine de santé, c'est ça que ton corps va faire. Maintenant, si sans arrêt tu répètes, tu ne peux pas manger, ou tu vas être malade, ou tu ne veux pas être bien, ou ceci, ben, c'est ça que tu auras. Hein, les pensées sont très créatrices. Hein, tout est très puissant, donc voilà. Il y a un mantra que tu nous avais appris en stage, c'est tout ce que je mange me fait du bien. Voilà, quoi que ce soit. Donc, tu sais, moi, je sais que je voyageais souvent. Pendant une période, je mangeais dans des lieux, tu vois, dans des endroits où juste on nous apportait la nourriture. Et moi, j'avais décidé qu'on m'apporterait toujours tout ce qui allait me convenir, tu vois. Et qu'il ne faut pas y mettre de jugement. Il y a beaucoup de gens, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ils critiquent, ils jugent sans se rendre compte, tu vois, parce que ça fait partie des fonctionnements aussi dans notre société. Oui. Et un jour, il y avait un monsieur justement qui me dit, ah, tu bois du vin ah, mais ça va pas, il faut être un canal pur, tu vois, pas de vin, pas de viande. Hein, et puis, et il revenait, moi, je ne dis rien. Et puis après, je lui ai dit, donne-moi le nom d'un grand guérisseur dans l'histoire de l'humanité. Hein, et alors, il me dit, ben, Jésus. J'ai dit, tu vois, lui, il a changé l'eau en vin, il n'a pas fait l'inverse. J'ai dit donc, s'il l'a fait, c'est que c'était certainement bon. Tu sais, et je dis toujours aux gens, bien sûr, il y a une différence si tu bois un verre de vin ou un tonneau. Quand même. Oui. Tu vois. Là, on n'est plus dans le plaisir. C'est-à-dire que quand on passe de justement la barrière de je me goinfre ou je bois sans raison et juste pour boire et pour m'enivrer, là, ça cache autre chose cette fois. Je ne bois pas voilà. ça ne va pas être fait par plaisir, mais parce que j'ai envie d'oublier ou d'effacer quelque chose. Ou de remplir même quelque chose. Quand je mange, je vais manger trop ou quand je vais boire trop. Voilà. Mais bon, après, tu sais, si tu remercies et en te disant que quand tu vas manger, ça va faire du bien à ton corps, et ben c'est ça que ça va avoir comme effet. Mais il y a tellement de gens qui mettent de l'énergie dans l'autre côté, tu vois, en disant, oh là là, ça va leur faire mal, mais bon, tant pis, ils se font plaisir une fois ou quoi. Mais ça, c'est très négatif.
Tu vois, et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont beaucoup de croyances négatives, mais ils ne le voient pas parce que c'est devenu un comportement assez répandu. Tu vois, donc, mais le corps, il sait très bien ce dont il a besoin ou envie et il le communique. Donc, il faut apprendre à l'écouter et à lui donner vraiment le meilleur. Qu'est-ce qui fait que parfois notre corps va réagir une personne va manger 3 kilos de fraises, ça ne va rien lui faire, et l'autre personne va manger les 3 kilos de fraises et va être malade. C'est toujours lié au plaisir, c'est toujours ça que je dois avoir en tête. C'est-à-dire, certainement, la personne à qui ça fait mal, c'est qu'elle avait une croyance négative. Tu vois, en mangeant, elle se dit peut-être, ah, c'est pas raisonnable, c'est trop, là. Donc, le corps va lui montrer. Maintenant, il y a une autre qui peut manger 3 kilos en se disant, oh, c'est génial, c'est tellement bon, moi, je me fais plaisir et tout va bien, et c'est ça. Tu vois, et c'est pour tout dans la vie, c'est pour tout. Hein, et c'est vrai qu'après, tu as toutes les croyances. Moi, j'ai vu pendant des années des personnes, par exemple, qui pouvaient boire du café parce que ça les faisait digérer, parce qu'ils étaient bien. Moi, je faisais partie de celle-là. Même à 10 heures du soir, je pouvais boire un café, j'étais bien. Hein. Et puis, il y en a d'autres, ils te disent, ah non, non, mais s'ils boivent un café après 4 heures de l'après-midi, ils ne dorment plus la nuit. Donc, bien sûr que dès qu'ils boivent un café, ils ont ce résultat. Il y a des croyances dont on est conscient, on sait qu'on pense ça ou on croit ça. Et puis, il y a des croyances, on ne sait pas forcément, mais ce sont des modèles qu'on a eus ou des choses qu'on a à l'intérieur. Voilà, donc le corps réagit en fonction de ce qu'on a, chacun. Mais on est tous différents, tous uniques, c'est pour ça qu'on a des résultats différents. La constipation, tout ça, c'est pareil, c'est dans le ventre. Non, ça c'est le chakra racine. J'en ai parlé un peu lors du chakra racine quand j'ai dit, tu vois, si quelqu'un a beaucoup de peur ou d'insécurité, les tensions seront dans le plexus sacré et ça peut avoir des effets dans les jambes ou le système éliminatoire. Tout le système éliminatoire, tu vois, les reins, la vessie, enfin tout ce qui est système éliminatoire, hein, ça montre souvent une insécurité. Si la personne est tout le temps dans les peurs, et ben voilà, hein, les personnes qui n'ont pas confiance, qui ont du mal à lâcher et tout, ben voilà, elles peuvent vivre la constipation. Quand elles sont dans d'énormes peurs, hein, aussi, quelquefois, d'autres peuvent avoir de la diarrhée. Tu vois, c'est l'inverse parce que hein, elles ont tellement peur là où elles sont. Et les jambes peuvent le montrer aussi à ce moment-là. Voilà. Oh, donc l'eau, la couleur, l'orange, la note de musique, il y a une note de musique qui est associée au chakra du ventre. Oui, c'est la note Ré. Et donc, à ce chakra aussi, c'est la couleur orange. Et d'ailleurs, dans les années 70, quand il y avait toutes ces libérations sexuelles, si tu veux, hein, un peu quelques débordements dans les mouvements Peace and Love, hein, et c'était partout, il y avait du orange. Ouais. Tu vois, il y avait partout cette couleur. Et c'est vrai qu'ils mettaient beaucoup leur énergie dans la sexualité. Il y en a qui utilisaient la sexualité pensant que ça pouvait ouvrir leur conscience à autre chose. Pareil pour la drogue d'ailleurs. Voilà. Il y en a qui pensaient, voilà, avec ça, ils vont ouvrir leur conscience à autre chose. On n'a pas besoin de ça, au contraire, c'est même un frein. Mais ça leur permettait de fuir aussi une certaine réalité. Et oui. Donc, on a vu les problèmes gynécologiques, les problèmes lombaires. Donc, j'ai mal au lombaire, là, en bas du dos, vous voyez. Alors, posez-vous la question, est-ce que votre sexualité est harmonieuse? On peut dire ça comme ça, Marie-Rose? Oui. Oui, ce sont des moments, tu vois, comme je dis, ben, souvent chez les sportifs, au moment où ils ont des compétitions, il faut qu'ils mettent ça de côté. Et il y en a pour qui c'est une tension, tu vois, et ça ne les aide pas. Ils peuvent avoir beaucoup de tension, de problèmes lombaires à ce moment-là. Les aftes aussi
font partie du chakra du ventre. Oui, la bouche, parce que souvent aussi, ça, c'est au chakra du ventre aussi, et la personne, elle arrive plus à manger, à se nourrir, tu vois. C'est même plus de plaisir à travers la nourriture, c'est carrément plus de nourriture quelquefois. Mm. Bon, eh ben, on a déjà presque passé 3 quarts d'heure ensemble. Si nos invités qui sont avec nous ont envie de poser une question, eh bien, Linda, Tehiana, Bondoumé, je pense que ça doit être la famille Bondoumé, ce n'est pas un prénom. Oui, oui, oui. Donc, remettez vos micros en marche. Et puis, vous pouvez intervenir, bien sûr, et il faut en profiter parce que c'est un vrai cadeau que nous fait Marie-Rose d'avoir comme ça ouvert les portes et de pouvoir échanger avec toi directement et ne pas attendre une émission qui va ensuite être diffusée. Alors, il y avait Linda. Linda n'est plus à l'écran, là, elle va revenir, mais Linda, la semaine dernière, elle avait essayé de se connectée, elle n'avait pas réussi. Linda, est-ce que tu as envie d'intervenir? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Ouais. Réactive juste ton micro, voilà, c'est bon. Ça y est? Oui, ça y est. On t'entend. Oui. Bonsoir Marie-Rose. Oui, bonsoir Linda. Bonsoir Lénaïque. Alors, Bonsoir. oui, la semaine dernière, je n'ai pas réussi à me connecter, mais histoire à succès, hier, j'ai réussi. Et en fait, c'est vrai que la semaine dernière, les émotions avaient pris le dessus sur tout le reste. Et comme je te le disais, Marie-Rose, j'étais très déçue, mais en faisant un échange de guérison avec toi, j'ai guéri tout ça. Et c'est vrai il faut vraiment être dans le calme pour pouvoir entreprendre quelque chose et le réussir. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de t'entendre, Marie-Rose. Et c'est toujours un cadeau supplémentaire. Et aujourd'hui, en plus, en Nouvelle-Calédonie, ça y est, nous sommes entrés dans l'année chinoise du bœuf. Oui. Et Bonne puis année. voilà, c'est mon cadeau, c'est d'être avec toi, d'être avec les naïcs. Et puis, j'ai entendu Tehiana aussi, c'est vraiment magique. Merci Marie-Rose d'être là pour nous, pour moi d'abord. Et puis de Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment beaucoup de bonheur. Hein. Je veux croire que d'autres Calédoniens te regardent et puis et se ressourcent auprès de toi parce que c'est vraiment ça transforme nos vies. Merci Marie-Rose. Merci aussi à l'Énaïque, bien sûr, de nous permettre de se voir. Marie-Rose nous permet de transformer nos vies et de façon très agréable. Parce que c'est ça aussi, il faut que ce soit simple, facile, agréable. Si c'est compliqué, difficile, c'est pas pour nous. Hein. Oui, oui. Ça se passe en douceur, c'est harmonieux. Voilà. Et quand le corps la semaine dernière, je me suis bien rendu compte que je faisais les choses avec le mental. Je sais que là, quand même, le chakra du ventre, c'est une énergie aussi, toutes les émotions qu'il y a, qui remuent quand même, qui remuent. Mais Marie-Rose, le chakra du ventre, c'est aussi la créativité. Oui, c'est aussi la créativité. J'ai dit, c'est avec ça qu'on fait, on fait avec ses tripes, parce que on crée. Aussi, et la plus belle création, évidemment, c'est de créer la vie et de procréer. Et voilà. Bien sûr, c'est toute la créativité. Tu dis la plus belle création, c'est de procréer, mais on n'est pas aussi toutes venues pour vivre ça, Marie-Rose. Hein? Oui, non, mais ça fait partie de la vie. Maintenant, ceux qui ne sont pas venus pour ça, ils vont créer d'une autre façon. Tu sais, moi, j'ai vu des gens qui faisaient d'autres choses, ils disaient « Ah, ça, c'est mon bébé », parce qu'ils créent. Merci, quoi que ce soit. Parce qu'ils créent des choses de leurs mains, parce qu'ils créent des choses dans leur vie. Et d'ailleurs, il y en a qui le disent de cette façon. C'est vrai. J'en ai vu aussi, bien sûr, que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui se mettent beaucoup de pression parce que c'est comme si, voilà, si elles ne pouvaient pas procréer, si elles étaient stériles, voilà, ça n'allait pas, ce n'étaient pas des femmes. Mais ce n'est pas comme ça.
Nous sommes tous des âmes venues vivre une expérience sur Terre. Certains sont venus pour avoir des enfants et d'autres pas. Et tout est parfait. On n'est pas tous venus pour vivre les mêmes choses. Il ne faut seulement pas se comparer et pas vouloir faire comme les autres. C'est sûr. Merci Marie-Rose. Merci Linda. Merci Linda. Merci. Est-ce que Tehiana veut intervenir? Oui, ben, merci Marie-Rose. Hein. Merci pour ce direct. Oui. Merci pour toutes ces informations. C'est vrai que c'est vraiment d'avoir toutes les semaines comme ça, des beaux rappels, des prises de conscience aussi, parce que qu'on sait, mais de se les réentendre, ben, ça fait toujours du bien et ça permet chaque fois plus de rester centré aussi, davantage. Donc, merci Marie-Rose, merci Lénaïque hein, pour toutes ces interviews également. Et c'est vraiment super de pouvoir comme ça partager tous ensemble. Ça me fait très plaisir de tous vous voir, Linda aussi. Donc, c'est vraiment que du bonheur. Merci. Et alors, Tehiana, je vois que tu es devant la mairie. Parce oui, que, merci Tehiana. Tu veux nous montrer voilà, ça fait plaisir. Oui, parce que où tu es. Je suis très heureuse aussi de faire ces émissions, ces vidéos avec les naïcs. C'est un vrai plaisir aussi de partager ensemble. Et voilà, et encore plus heureuse de voir que ça fait du bien aussi à beaucoup de gens. Alors vas-y Tehiana, montre-nous Tahiti pour faire rêver les gens qui ne sont pas à Tahiti. Bon là c'est la ville, hein. Mais je voulais quand même absolument être présente pendant ce live. Donc je me dis bon écoute, même si je suis en ville, j'ai quand même la 4G, donc je pourrais me connecter et donc merci. C'est vraiment bon là il n'y a pas les plages parce que je suis en pleine ville, mais bon il y a des jardins, il y a les fleurs. C'est magnifique, donc, voilà, magnifique. Merci de ce partage. Et est-ce que la famille Bondomé veut intervenir? Non. Bon, alors ils sont timides, c'est pas, ça arrive. Donc ils sont timides, mais ils sont présents. Ils sont présents, ils sont là, pleins d'amour. Voilà. Exactement. Que peut-on dire encore sur ce deuxième chakra? Parce que là, derrière toi, on voit l'illustration. D'ailleurs, je pourrais aussi la repartager. Les chakras, il y en a 7 principaux, on le rappelle. Donc, le premier, on l'a vu la semaine dernière avec la couleur rouge, c'est le chakra de la racine. La semaine prochaine, nous allons voir le 3e chakra, c'est de la couleur jaune. Donc, ce soir, on est habillé d'orange pour le chakra du ventre, de la couleur orange. Et aujourd'hui, en plus de fêter ce plaisir d'être ensemble, le plaisir dans la vie, c'est une journée particulière parce que c'est la nouvelle. C'est le nouvel an chinois et c'est la pleine lune, la nouvelle lune. La nouvelle lune, voilà. La nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, ça aide à commencer toujours des choses nouvelles, hein, justement, à créer, à faire. Et puis, c'est là qu'il faut mettre beaucoup d'énergie dans le positif, hein, et que ça aide à avoir ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on dit à la lune, tu pouvais demander ce que tu voulais. Hein, en fait, après, tu t'aperçois que c'est tous les jours. Hein, oui, pas un jour spécial. Mais aujourd'hui, c'est un jour énergétique très fort et c'est un jour où on peut faire des demandes au Papa Noël. J'aime bien ce terme que tu utilises souvent quand on est au stage, c'est oui, je crois au Papa Noël et je fais mes demandes au Papa Noël. Et donc, on peut demander encore plus de choses un jour de nouvelle lune. Voilà, hein, parce que la nouvelle lune, ça va engendrer des choses nouvelles, hein, ça va aider à avoir ce qu'on veut. Bien sûr, ça ferme des portes aussi quelquefois, hein, sur des choses qui n'étaient pas très positives ou sur certaines émotions. Mais voilà, en plus, comme c'est le 11, ça fait 2. 2, on dit aussi que c'est un portail énergétique aussi. Et c'est vrai qu'en ce moment, on reçoit énormément d'énergie de l'univers pour changer, hein, pour créer un monde différent. Donc tous les jours,
Hein, comment est-ce que vous nourrissez vos émotions? Hein, parce que toutes ces émotions, ces vibrations que vous répandez vont remplir la conscience collective. Si vous êtes dans les peurs, vous n'allez pas aider à ce que ce monde change. Hein, si vous avez des vibrations de paix, des vibrations d'amour, ben, la conscience collective sera nourrie autrement. C'est au-delà des mots qu'on peut dire et tout, c'est tous les jours, tous les jours. Hein, et c'est comme ça qu'on participe à faire changer les choses. Si vous restez dans les colères, dans les peurs, dans des émotions négatives, ben, c'est de cette façon que vous nourrissez la conscience collective. Hein, donc, chacun peut penser que comme ça, il peut aider. En remerciant, en voyant les belles choses, en envoyant de belles vibrations. Et ça, on peut le faire tout le temps, tous les jours. Hein, comme une lettre au Père Noël. Hein, après, on s'aperçoit que c'est Noël tous les jours. Oui, c'est Noël tous les jours. Il y a de la magie tous les jours, des cadeaux tous les jours. Il suffit de se rappeler de les demander consciemment. Parce que parfois, si on les demande inconsciemment, on peut avoir des cadeaux, mais pas forcément ceux qu'on aurait préférés. Là, cette image que l'on voit derrière toi, Marie-Rose, c'est aussi l'image de ce livre qui s'appelle Le voyage intérieur et dans lequel tu expliques bien tous ces chakras, toute l'importance que ces chakras soient bien équilibrés. Tu m'entends bien, Marie-Rose? Oui, je t'entends bien. Donc, ce livre, il est encore disponible. On peut aller sur ton site. Oui. Sur mon site www.pipolini.com. Et là, ils peuvent être disponibles, les livres et les CD de méditation. C'est vrai que moi, j'avais voulu écrire un livre simple parce que je sais qu'à l'époque, il y avait tellement de livres, tu vois, sur les chakras. Tout le monde faisait son livre en fonction de son expérience et de ce qui était connu jusque-là. Et je me souviens, j'avais une amie qui avait apporté mon livre dans une librairie ésotérique. Elle lui dit, je vous apporte un livre sur les chakras. Et lui avait dit, encore? Oh non! Et elle dit, lisez-le, celui-là, vous allez voir, il est différent. Et après, quand il l'a lu, il a dit enfin un livre simple. Et puis il dit, elle va fort quand même, hein, parce que moi, je parlais aussi non plus seulement des messages à travers les chakras et le corps, mais que ça pouvait se répandre plus largement dans la voiture, tous nos véhicules, la maison et la planète. Et c'est vrai qu'après, on voit que tout est lié et que le hasard n'existe pas. Oui. Donc, voilà, c'est un bon rappel. À la fin aussi, j'ai fait un petit pour ne plus dire certains mots qui ne sont pas positifs. Et on a fait cette émission sur justement le lien avec mon corps, ma planète. Donc, je prends soin de mon corps, je prends soin automatiquement de la planète et de tous ceux qui m'entourent, puisque tout se reflète autour de nous, tout ce que l'on fait pour nous, eh bien, ça va se refléter à l'extérieur. Donc, quand il y en a qui disent « Ah, je suis trop gentil », non, on n'est pas trop gentil. Donc, le trop, c'est ça. Le trop, c'est quelque chose à enlever. Il y a des gens qui vont être beaucoup dans les émotions, tu vois, ou se mettre en colère, ou être énervé, ou quoi, mais ils ne se rendent pas compte combien c'est négatif. Donc, après, ces vibrations, elles leur revenaient. Et ne comprenaient pas parce qu'ils disaient mais pourtant ils sont gentils. Oui, mais les vibrations que tu répands souvent, elles ne sont pas positives. Tu vois, donc après, on prend la responsabilité de sa vie et de ce qui se passe dans son corps, mais aussi tout autour. Tout autour. Voilà, et ça, c'est un vrai cadeau. Et de savoir qu'on peut de cette façon aussi aider les autres et puis plus largement même la planète. Comme on disait, il y a beaucoup de gens qui se demandent mais que faire pour aider la planète? Déjà, si tous les jours tu te calmes et tu mets en toi des émotions positives, ça va se répandre tout autour. Oui, et qu'on se nourrit. Tout à l'heure, on parlait de nourriture, de choses que l'on met dans la bouche pour se faire plaisir au corps, etc. Mais qu'on se nourrit aussi de belles choses, de belles personnes autour de nous, de belles vibrations, de belles musiques, de belles chansons. Voilà.
c'est ça. Alors, c'est vrai qu'après, il faut faire le tri. Tu vois, dans la vie, ça je veux, ça je ne veux plus, de quoi j'ai envie. Et comme je le disais, depuis l'année dernière, cette pandémie, les confinements, c'était une aide pour s'occuper de soi, pour prendre du temps pour soi, pour se sortir de toutes les agitations du monde extérieur. Et c'est vrai que c'est un vrai cadeau. Si on le voit positivement, c'est une aide. C'est une bonne nouvelle. Ah bah oui, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours temps d'agir, il est toujours temps de faire quelque chose. Quand tout à l'heure tu disais je n'ai plus goût à rien, si jamais je pense quelque chose comme ça, c'est que j'ai peut-être l'impression que je n'ai plus le choix, j'ai peut-être l'impression que j'ai plus rien à faire. Et à ce moment-là, bah, à quoi bon vivre? Mais quand on se réjouit de tout ce qui nous arrive dans la vie, quoi qu'il nous arrive d'ailleurs, parce que tu nous apprends aussi à dire merci aux expériences négatives. Oui, 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 parce que en fait, toute cette expérience, et dans chaque expérience, il y a un côté positif et un côté négatif. Tout dépend où tu vas mettre ton attention. Et que c'est vrai, moi je l'ai connu pendant des années, quand tu souffres ou si tu prends beaucoup de médicaments ou si tu es mal et tout, tu sais, c'est sûr qu'après un moment, tu n'as plus goût à rien parce que ton corps est fatigué, épuisé quelquefois. Tu vois, donc déjà, il faut commencer à lui faire du bien, à agir autrement, puis à changer. Puis ça peut aller très vite si tu décides vraiment d'être bien à partir de ce moment-là. Mais c'est sûr que c'est des moments où quelquefois ta vie ne te plaît pas, ou ça ne te correspond plus, tu vois. Donc après, si tu acceptes l'idée du changement, les changements vont se mettre en place tout seuls. Et facilement. Merci de nous c'est avoir... une bonne nouvelle. Eh oui, très bonne nouvelle. On sait qu'on peut faire quelque chose. Merci de nous avoir éclairé sur ce deuxième chakra, le chakra du ventre, le chakra du plaisir, avec de la couleur orange. Donc, quand vous avez envie, et si par exemple le orange ne vous plaît pas, demandez-vous où est-ce que vous ne vous faites pas plaisir dans la vie, parce que c'est peut-être un reflet aussi, si vous n'aimez pas le orange. Donc, moi, quand j'ai découvert Marie-Rose, ou quand on s'est découvertes toutes les deux, je n'aimais que le noir, le marron, peut-être le blanc, mais bon, je n'avais pas tellement de couleurs dans ma garde-robe. Et alors, après le passage de Marie-Rose, c'était l'arc-en-ciel. Ouais. Aujourd'hui, quand on me demande quelle est ma couleur préférée, je dis le rouge, le orange, le jaune, le vert. En fait, j'ai pas de couleur préférée, j'aime toutes les couleurs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que les couleurs sont la vie, et c'est important de porter ça. Et c'est vrai que dans notre monde, on voit les gens s'étaient éloignés et il y avait beaucoup de noir, de gris, de marron, et c'était la grisaille partout, quoi. Donc ça, c'est la vie. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Eh bien, merci encore Marie-Rose. Donc, on se voit la semaine prochaine pour le 3e chakra, le chakra du plexus. De la couleur jaune, le plexus solaire, couleur venez nous jaune. voir à nouveau. Essayez de choisir une tenue jaune, ça va apporter aussi beaucoup de belles énergies. Merci Marie-Rose. Avec plaisir, Lénaïque. Au revoir tout le monde.